vu que vous êtes notre invité, on va un peu parler de vous quand même. Vous avez dit du coup les différentes fonctions politiques que vous occupez actuellement. D'où vous vient ce goût pour la politique? Et si vous pouvez aussi en même temps expliquer votre parcours du coup en politique. Vaste question. Vaste question parce que en 2024, ça fera 10 ans que je suis encarté. 10 ans. J'avais 16 ans, 2000, même avant. Non, je dis une bêtise. Ça va faire 14 ans que je suis encarté. Ça fait 4 ans de plus. Ça fait 4 ans de plus. Ma première élection, j'ai voté pour la première fois il y a 10 ans au municipal de 2014 et j'ai pris ma première carte à l'époque, c'était à l'UMP en 2010. Je suis natif de deux familles, mon père et ma mère. Une famille maternelle qui était des immigrés espagnols communistes et une famille paternelle qui était un peu plus franchouillard, croyant, et gaulliste. Ces deux familles, où il y a eu beaucoup d'amour, a fait que j'ai grandi avec deux grands-pères qui m'ont expliqué, avec toujours un respect mutuel de l'un l'autre extraordinaire, m'ont expliqué chacun leur position politique. Et ils représentaient chacun ce qu'a été le XXe siècle. Donc j'ai grandi dans ça. Et c'est vrai que, oui, je me suis plus dirigé vers la droite, mes parents étant des commerçants. Et surtout, il y a eu un homme, Nicolas Sarkozy, qui en 2007 m'a vraiment transcendé. Je le dis vraiment, c'est vraiment le premier gars, j'ai dit, c'est incroyable ce que ce gars arrive à dégager, à fédérer. Et j'ai eu envie, lorsqu'à 16 ans, en parti politique, c'est à partir de 16 ans, de m'engager en politique. Donc voilà comment je suis rentré en politique, où j'ai défendu cet homme. Parce que je croyais en lui, je croyais en ses idées. Il n'a pas tout bien réussi, il n'est pas allé jusqu'au bout de tout ce qu'il aurait dû faire, effectivement. Mais dans sa majorité, ça a été, je pense, l'homme politique qui a le plus marqué avant Emmanuel Macron. Et même, je pense qu'il a plus marqué qu'Emmanuel Macron. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a tellement marqué que tout le monde a voulu le dégager. Et c'est vrai que de cela, du petit militant qui distribuait des tracts à Marseille à la sortie de Bougainville, et ça j'invite tout jeune qui voudrait s'engager en politique à faire cette petite expérience, allez tracter à Marseille. Et tracter sur le cours Mirabeau, c'est bien, c'est calme. Aller tracter à Marseille, c'est encore une autre chose. Et de là, de fil en aiguille, j'ai parlé de Renaud Muselier, mais en 2012, j'ai fait vraiment ma première campagne après la présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ça a été les législatives avec Renaud Muselier. Et ensuite, mes études m'amenant à Aix, donc le petit Marseillais que j'étais devenu le petit Aixois. Je suis tombé vraiment amoureux de cette ville. Comment ne pas tomber amoureux aussi de cette ville? Effectivement. Et j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer deux femmes. Une est ma patronne depuis 4 ans, qui s'appelle Sophie Joassin, et l'autre n'est d'autre que Marie Joassin. Et en 2014, c'est Marie Joassin qui m'a dit « Mon grand, viens travailler avec nous ». Donc j'ai été son collaborateur dans un premier temps et ensuite elle m'a donné ma chance d'être élu en 2020. Donc, et aujourd'hui, après Maryse, ça a été Sophie. Et aujourd'hui, j'ai un plaisir à travailler avec cette femme qui se révèle être un maire extraordinaire dans la continuité de, j'aime pas dire sa mère, mais de la personne qui l'a précédée. Mais pourtant, le lien est là. Et c'est un plaisir de travailler avec cette femme, vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà mon petit parcours politique, mais il est né de beaucoup de choses, et aujourd'hui j'en suis pleinement épanoui. Un bel exemple de ce qu'est l'Union européenne, français, espagnol. Ah oui, ça magnifique. c'est certain. Comme l'avait dit Nicolas Sarkozy, je suis un petit Français de sang mêlé, j'en suis fier. J'en suis fier parce que j'ai toujours ma famille en Espagne. J'y retourne de temps en temps et lorsque je vois comment mes grands-parents et mes arrière-grands-parents ont quitté l'Espagne, de quelles raisons ils ont quitté l'Espagne, tout cela nourrit peut-être aussi en moi le fait de se battre pour ces idées et surtout de se battre pour l'héritage que nos anciens nous ont laissé. Eux, ils ont quitté des choses, à nous de ne pas gâcher ce qu'ils nous ont légué alors qu'eux ont tout quitté. Et vous pensez qu'il existe encore des jeunes actuellement qui ont ce goût pour la politique? On voit de moins en moins de jeunes qui s'engagent dans l'espace politique. On voit de moins en moins de jeunes qui ont envie vraiment d'être l'acteur de la politique locale
d'où il réside. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible un parcours comme le vôtre, pour être plus clair? Bien sûr, je ne suis pas Jésus, hein, attention. Non, Hein, mais dans le sens, est-ce que l'opportunité existe encore? Des histoires comme ça, il y en a des milliers. Il vous manque un peu de barbe et de cheveux. Ouais. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on donne encore la possibilité à ces jeunes de faire des parcours comme ça? Mais bien sûr, évidemment, parce qu'il y a des partis politiques qui aujourd'hui ont compris que des fois, rajeunir, ce n'est pas faire du jeunisme pour faire du jeunisme. Hein. Attention, hein, une Marie Joissin, même malgré l'âge, lorsqu'elle a quitté ses fonctions, je peux vous dire que intellectuellement et de façon, des fois, sur des analyses de vie, elle avait 30 ans. Hein. Voilà, donc l'âge sur sa pièce d'identité ne veut absolument pas dire l'âge que nous avons dans notre état d'esprit. Donc, des jeunes qui veulent s'engager aujourd'hui en politique, ils le peuvent encore et ils peuvent se régaler dans de belles aventures comme ça. Est-ce qu'il y en a un peu moins ? Je dirais que la France est un peu moins polarisée qu'avant. C'est sûr que lorsque mes grands-pères me racontaient les luttes qu'il y avait dans les années 50-60 de ces deux gros blocs, gauche et droite, qui se tapaient sur la gueule quelquefois, hein, qui se retrouvaient dans les milieux universitaires, qui se retrouvaient dans les milieux des syndicats. Oui. Peut-être que effectivement, il y a eu au fil du temps, mais ce n'est pas que pour les jeunes, c'est même aussi le désintérêt des gens face à la politique en règle générale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une succession depuis 20, 30, 30 ans, 30, 40 ans de politique. J'ai envie de dire, le niveau de la politique a baissé. Et ces grandes figures, telles que nous l'avons connues, des Charles Pasqua, des Seguin, des Bérégovoy, même des Georges Marchais, ces gens-là, ils se font rares aujourd'hui. Et vu qu'il y a moins de leaders qui peuvent fédérer des gens et donc des jeunes, vu qu'il y a moins de leaders charismatiques, il y a donc moins de gens qui suivent et donc il y a donc moins de jeunes qui suivent aussi. Parce que dans ma petite expérience d'étudiant d'Aix-en-Provence, je constate que l'attrait pour les jeunes de la politique, il est là. Les jeunes sont toujours intéressés par la politique. Bien sûr. Mais ce qui est différent, c'est cet engagement. Beaucoup de jeunes avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler ont l'impression qu'ils ne sont plus écoutés. On a du coup d'un côté une majorité qui va se dire « les jeunes ne m'écoutent plus, du coup je leur tourne le dos ». Et du coup les jeunes qui en fait eux-mêmes vont tourner le dos à une majorité, c'est une double incompréhension. Et comment expliquer cette double incompréhension ? Ça, j'ai envie de dire, elle existe depuis longtemps, cette double. D'accord. Ces deux générations de l'ancien et du nouveau qui ne s'entendent, qui ne se comprennent pas, ça fait depuis longtemps qu'elle existe. Mais 68, c'est ça. Hein. C'est deux générations qui ne se comprennent pas. Une qui a fait la guerre et qui veut reconstruire la paix, et une qui n'a pas connu la guerre, voire très peu, et qui se dit on va construire un autre monde. Plus libéral, plus libertaire sur certaines idées, plus progressiste. Et ces deux blocs qui se sont affrontés. Ces deux blocs qui s'affrontent encore aujourd'hui. Où quelquefois on le voit dans nos politiques, qui pour certains... Alors Emmanuel Macron a mis quand même pas mal il a fait bouger la fourmilière. On verra dans quelques années si c'était en bien ou en mal. Mais un jeune président qui est arrivé sans parti politique, qui a fait imploser les partis traditionnels, qui a créé une base à son centre en prenant des gens de la société civile plutôt jeunes. Hein, en 2017, l'Assemblée nationale était la plus jeune de la Ve République. Donc, il a réussi ça. Ça, il faut le reconnaître, indépendamment d'une position partisane, il a réussi à rajeunir la sphère politique. Mais il y aura toujours ces deux générations, avec une qui s'est tellement battue pour être à ce poste-là et qui se battra pour y rester, et une nouvelle qui émerge et qui voudra certainement battre celle qui ne veut pas laisser sa place. Et qui peut faire le tampon entre ces deux pôles, si on peut parler ainsi ? Personne ne peut faire le tampon. Personne ne peut faire le tampon parce que la politique est un monde qui est quand même dur. Hein. Le faible se fait balayer et le fort reste. Et des fois, le fort... Le plus malin parfois. Et des fois le plus malin. Mais aussi, quelquefois, le fort n'est pas le meilleur et le faible, c'est peut-être lui le meilleur. Mais vu qu'il est faible, vu qu'il n'a peut-être pas les codes politiques, vu qu'il est peut-être pas très malin, j'aime pas ce terme parce que la malice peut prendre plusieurs formes, mais quelquefois, on ne fait pas émerger les bonnes personnes parce que aussi certaines formations politiques, certains hommes politiques ne
ne choisissent pas cette génération qui monte et ne lui donnent pas sa chance. Et alors du coup, elle essaye de l'apprendre par elle-même. Des fois ça passe, des fois ça casse. J'ai apporté un peu d'optimisme peut-être à ce tableau un peu maussade. Même si on voit que les jeunes délaissent le champ politique, ils investissent en majorité, et en tout cas avec Aix-en-Provence, on voit, c'est l'exemple parfait, le champ associatif. Étant du coup moi-même impliqué dans bon nombre d'associations étudiantes, j'ai sincèrement une réelle stupéfaction et un réel plaisir de voir tous ces jeunes qui prennent de leur temps libre pour s'investir et pour être acteurs de leur territoire. Tout à fait. Si on peut faire un lien du coup entre la politique et la vie associative, c'est la volonté d'être acteur de sa localité. Et du coup, comment expliquer ce différentiel entre l'investissement associatif chez les jeunes et politique chez les jeunes? Des fois, alors, s'impliquer dans des causes locales, par exemple une asso étudiante, c'est de l'instant T. J'évolue dans mon environnement de vie, mon environnement de travail, d'études. J'ai une association, j'ai des collègues qui sont dedans, ils ont 2-3 projets sympas. Allez, je vous suis, on monte 2-3 soirées, on fait 2-3 actions caritatives et de fil en aiguille, on construit quelque chose d'un peu plus gros et ça devient des engagements associatifs. On sent que vous avez été étudiant à Aix. Non. Oui. Et j'ai toutes mes soirées étudiantes qui me ressortent là d'un coup. Mais j'ai aussi, par exemple, été, et je le suis encore, un bénévole dans mon comité des fêtes de la Duran. Je reste un bénévole de Duran Animation. Parce que, et avant d'être élu, c'était l'endroit où je vivais, c'est l'endroit où il y avait mes amis et où je voulais faire un peu plus pour mon quartier. Donc oui, Aix-en-Provence, vu son foyer jeune, qui est supérieur à la moyenne nationale, parce qu'il y a des universités, parce que c'est Aix, et qu'il y a tout de même, l'étudiant a du temps libre. Chose qu'on peut perdre ensuite, parce que voilà, quand on se met en couple, quand on crée des familles, lorsqu'on a des jobs, ben, cet engagement il est moindre. Lorsqu'on est étudiant, ben, soit on glande, on joue à la play toute la journée, soit on se dit, allez, je fais un truc en plus. Et c'est pour ça qu'il y a cet engouement-là. Après, le pont de je suis un acteur dans une asso qui fait par exemple, qui lutte contre l'illettrisme dans les quartiers. Et le saut qu'il va faire dans une formation politique, quelquefois, elle est compliquée. Parce que le côté transpartisan plaît beaucoup à certains jeunes. Et surtout, certains jeunes ne veulent pas se mettre une étiquette. C'est assumé, attention. Moi, très jeune, j'ai voulu me mettre une étiquette sur la tronche en disant, ben voilà, moi je vais être un bon petit gars de droite. Alors, des fois, ça m'a pas réussi, hein, parce que j'ai souvent reçu des critiques et des moqueries. Mais pour autant, je l'ai assumé. Et beaucoup de jeunes qui, vu qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire dans l'avenir, qui se disent, tiens, si je suis incarté dans un parti politique, est-ce que ça va avoir des répercussions le jour où je vais vouloir trouver un stage, où je vais vouloir postuler à un poste dans une boîte ou même dans une école. Donc, ils le font que beaucoup plus tardivement. Celui qui veut rester un peu neutre. Mais ce n'est pas pour autant que certains de ces jeunes s'engagent, mais là aussi, ils n'en sont qu'une minorité.